avec l'équipe. On est clairement en Bolivie. On est à 4060 mètres d'altitude actuellement. On est au-dessus du Mont Blanc. Et les gens vendent des patates. On s'est mangé un big jet lag de hauteur, on était morts. On n'avait pas parlé en fait. On n'avait pas parlé en fait, la hauteur te défonce la gueule en fait et on était juste défoncés. Et la bosse. Mec c'est le bordel, tu peux pas passer, c'est impossible. En gros, César est arrivé à la... Non on va pas chapeau melon, putain. La phase il y a quoi 24 heures, 25 heures. Parce qu'on a pris un espèce de coup dans la gueule mais violent. Putain, on n'arrivait pas à dormir. Je mets au montage des photos genre de... Là tout de suite là la gueule qu'on avait quand on était à 4600 mètres de hauteur. Mon chiba. Et donc on était bien défoncés. Là on va où en fait? Faut que tu donnes du contexte. Là on va au lac Titicaca, c'est le lac navigable le plus haut du monde. Au bout d'un moment quand t'es au-dessus de 4000, Oui, t'es constamment défoncé. Tu respires très rarement. Quand il y a de l'air un peu. Ici ce qui est terrible c'est la nuit. Moi j'ai une sensation d'étouffement en fait. Parce qu'il y a tellement peu d'air en hauteur que tu respires très difficilement en fait, c'est assez galère. Si tu marches pas lentement, comme on t'a montré, en fait tu deviens défoncé peu à peu et tu chopes diarrhée, manque de sommeil, fièvre. Moi j'ai juste la diarrhée. Un monsieur a la diarrhée et je lui ai fait des sandwichs au piment, à la viande et à l'avocat. Il veut me tuer. Il veut me tuer. Il veut me tuer. Quand on est arrivé en hauteur à 4000 mètres, il m'a mis des musiques phasantes, genre des musiques rock alternatives vraiment de défonce-man. Moi j'étais pas bien, il faisait exprès de me faire phaser. C'est enculé. Les téléphériques. Tout le monde circule en téléphérique. Ou en petit tuk-tuk comme ça là. Il fallait donc finir. Dans les derniers jours, on a monsieur César qui est venu jusqu'au nord du Chili. Nous on a fait 7 heures pour venir te chercher. Donc on est passé par le désert de l'Atacama. Ouais, le plus sec du monde. Désert le plus sec du monde effectivement. D'où les lèvres de Diego. Merci beaucoup. Oh il y a les fliquettes. Oh il y a les fliquettes, wesh. C'est pas des... C'était plutôt une armée là. Des militaires en fait. C'est des militaires. Mais du coup ouais, en montant, on a été dans des thermes. Oui, oui, on met des photos tout de suite. Et des vidéos. Alors, est-ce que vous pensez que si on mange ça, on a la chiasse ou quoi? Je pense que oui. Toi, tu penses que oui? Ça, c'est typiquement les Boliviennes, elles sont habillées comme ça. Et elles regardent toujours dans le vide, on sait pas trop où est-ce qu'elles vont, ce qu'elles font. J'aimerais bien avoir la daily routine d'une Bolivienne, genre, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, genre, quand elle se réveille. Elle met son chapeau melon, c'est le premier truc. Elle se lève, elle met le chapeau melon. Non, mais là, il est accroché, il grandit sur toi avec les années. Plus tu grandis, plus le chapeau melon grandit. Donc, on va devoir se débrouiller. Pause dentiste. À mon avis, là-bas, tu fais un détartrage, il t'encule les dents. Ah, elles deviennent jaunes. Il te tartre les dents en fait, il te les détartre pas. Genre. À la perceuse. Exactement. Donc en fait, le programme c'est ça, c'est Copacabana, Titicaca, l'Isla del Sol qui est donc l'île, une des îles les plus hautes du monde en fait. Oui, on peut le dire. Ouais. Et puis retour à La Paz et fin du voyage. Moi je voulais raconter quelques anecdotes avant de couper. Vas-y viens on raconte une anecdote chacun sur notre voyage pour l'instant. Ok. Avant de passer en Bolivie rejoindre Diego, je suis allé à Buenos Aires en Argentine avec ma soeur et son copain. Alors moi j'ai été au lac de Sel de Uyuni, donc c'est des immenses zones blanches avec quasiment rien, et des volcans et des îles particulières au milieu des lacs de sel. Bref, et donc je fais le tour, je fais le truc, et en rentrant, moi j'avais pris un hôtel, tu vois, mais qui coûtait pas très cher, et je me suis dit allez, j'ai pas vraiment le temps, je vais me débrouiller. Donc j'arrive à l'hôtel, et il me passe la clé, mais vraiment en bas les couilles. Je vais dans ma chambre, j'ouvre la porte, et il y a un mec dans ma chambre. Il me regarde, je le regarde, il me regarde, je lui dis oui, et je lui dis oui mais c'est ma chambre, je lui fais bah non c'est ma chambre du coup. Je regarde autour, en plus la chambre elle est dégueulasse, il y avait des taches sur les draps, le plafond était ébréché en ciment. Oh putain. C'était dégueulasse. Et t'avais juste un mec en slibard dans ta chambre d'hôtel. Et je lui ai dit mais frérot non. Au début j'ai pas capté, mais je me suis rendu compte que ça voulait dire que le mec pouvait ouvrir ma porte de chambre avec sa clé à lui. Donc j'ai dû mettre des meubles entre les murs et la porte pour être sûr qu'il ne puisse pas ouvrir. Et en réalité, j'ai dormi habillé parce que les draps étaient ensanglantés. Ça va? Comment tu le sens toi, Rémi? Donc voilà, c'était les petites anecdotes. T'as autre chose à partager ou? Pas pour l'instant. Bah écoutez, on se rejoint au lac Titicaca à Copacabana. Carrément arrivé, messieurs dames. Alors là on prend le petit bateau dont on a parlé. Oh mec, par contre le tuning.
tuning en face. Donc voilà, on arrive bientôt. Ouais, je regarde, ils se font attaquer, mon gars. À ça de gerber, vraiment. Explique l'erreur, Diego. Explique. Pina colada avec du lait en poudre probablement. Mais pourquoi le A lait? pris 20 ans à la faire. Pourquoi du lait, Il mec? a C'est même le pas pire, tout c'est là. le pire élément à prendre. Tu vomis direct, c'est gros. exotique. Ça y est, on est arrivé à Copacabana. C'est vachement stylé. Il y a des petites maisons en coquillage là-bas. Je sais pas si on les voit. On a le billet pour Lille. Donc du coup, on y va quoi. Sous grosse pina colada, 2 doigts de gerber. Vas-y, viens, on fait un jeu. Le premier qui vomit, sa mère, c'est une pute. C'est toi. Je pense que je vais vomir en premier. Pina colada. Mais faut que t'expliques c'était quoi le bar aussi. T'avais 2 mecs full tatouage, tout seul avec un enfant qui pleurait au milieu, vide. En fait, le mec était trop gentil. Trop. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il cachait quelque Trop chose. aimable. Oui. En mode quoi là? Bien arrivé. Oui, regarde, c'est sympa quand même. Avec montagne enneigée là-bas là, c'est bien. C'est vachement cool en vrai. Donc là on va aller rentrer à l'hôtel. On va explorer l'île quoi en fait. Exactement. Et puis après on va s'enculer. Ça... T'as pas mal aux yeux toi aussi? Non, ça va. Mal aux Je pense yeux. que c'est tes yeux de roue qui font ça. Oui. Ce sera tout pour l'instant. Et on vous voit dans quelques temps. On refait la scène enter, c'est parti. Mais tu le fais pas comme le mec, tu le fais pas avec les bras genre. Ça là tu vois, 20 balles. 20 balles. Les amis, on est carrément devant un temple Inca. Le temple du sol, du soleil. Bah, ça va explorer, hein. Ça va rentrer dedans. Ça s'appelle tellement pas le temple du soleil. Si, ça s'appelle le Il y temple en a du genre soleil. 45 des temples du soleil, on rentre dans les Andes, c'est fou. Ça c'est des offrandes, tu vois. Donc c'est des clopes, des biscuits, des feuilles de coca. Ils offrent des clopes. Ouais, et de la thune et de l'alcool en général. Tu veux qu'on fasse une offrande? De quoi? De clopes? T'as une clope? Oui. Alors là, le dieu il est en train de te dire, oh, paye ta clope, frérot. Tu viens de payer ta clope là? C'est bien fait. Ah, il vient de payer sa clope au dieu. Bon, bah, let's go. Ah ouais. Normalement, une ou deux pièces qui doivent être non ensevelies. Ah, mais en dessous, t'as un truc? Alors, une règle de base en Amérique latine, c'est que la plupart des temples ont énormément de pièces qui sont cachées parce que ça coûte moins cher de les laisser sous terre que de les rénover. Ça, c'est rien. On est en plein dans le mois de la Pachamama. C'est quoi le mois de la Pachamama? C'est le mois de la terre-mère. C'est là que les gens viennent faire leurs offrandes. En général, ils restent dans les temples et ils boivent, fument des cigares et donnent des offrandes. Et c'est là qu'ils demandent à la Pachamama de leur donner Aïe, oh, je me suis tapé la tête. de l'argent pour des voyages, de la chance, de l'amour. Voici la pièce que tu as vue tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est complètement une autre pièce, ça. Ouais, Ah, c'est la pièce d'en bas. c'est là que tu l'as vue. Elle est bien ici. Je vais te dire à quoi ça sert parce que ça dépend vraiment quoi. C'est souvent pour l'agriculture. Les Incas étaient un peu des scientifiques, donc ils testaient des choses. Tu le vois là-bas. En fait, peut-être pas ici, mais ils avaient des sites ronds avec différentes mezzanines et ils testaient en fonction de l'altitude l'efficacité de l'agriculture qu'ils avaient. Ok. Et tu m'avais parlé d'un autre dogme religieux dans la région, basé sur le bien et sur le mal. Est-ce que tu peux en parler? Bon, ça, c'est les Mochikas. Donc les Mochikas, c'était connu comme les Vikings un peu. Attends, par contre, paye ta clope parce que t'as donné une clope au dieu, mais À toi. tu dois en donner un autre dieu qui te demande un briquet aussi. Comme je disais, les Mochikas avaient un concept du bien comme un objet commun. Donc si tu es content, quelqu'un d'autre, autre part, est malheureux. Bref, et du coup, ils étaient connus pour être très violents parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans d'autres villages qui ne faisaient pas partie de la culture et ils torturaient les gens. Et leur but, c'était que plus tu infliges de la douleur aux autres, plus ton peuple serait heureux. Donc quand tu vas dans les musées, tu peux voir des objets de torture assez violents, en fait. Notamment cette technique où ils prenaient un bâton, ils t'ouvraient l'entraille et ils prenaient le bout de tes intestins et ils tournaient lentement. C'était une de leurs techniques les plus connues parce qu'elle était
très lente et très douloureuse. Et quand tu vas voir les temples Bochica, tu peux voir les entrailles dessinées sur des pylônes. Ils étaient... Ils sont pas super aimés les Bochica. Hein. Oui, bah ça se comprend, on va dire. Hein. Et derrière toi là, ce serait pas des feuilles de coca? Absolument pas. Ça c'est autre chose. Les feuilles de coca, elles poussent pas ici. Le concept, c'est que c'est des feuilles qui te donnent un petit peu des effets quand même. Ça t'aide en général pour l'altitude, ça a des vertus. Parce que là quand même on est à 4000... 4010, 4020. 4100 mètres d'altitude. La réflexion qu'on s'est faite, c'est que là, devant vous, c'est un lac qui est lui-même sur une montagne, et la montagne est elle-même sur une montagne. Et on dirait qu'on est à la mer, on dirait qu'on est à altitude 0, alors que là on est à 4000 mètres. Si tu amenais quelqu'un ici du niveau de la mer, et tu faisais courir 100 mètres, il serait au lit pendant 3 jours. À part les Andins, à part ceux qui naissent ici. Ceux qui naissent ici, ils ont des poumons genre cheatés en fait. Ils ont des poumons... Tu vois qu'ils ont une cage thoracique assez grande, c'est pour ça qu'ils sont aussi carrés. 90% des Boliviennes, c'est des dames avec des chapeaux melons et des très grosses jupes et qui sont très dodues en fait. Ils sont adorables. Hein. Et elles ont toutes le même skin. En fait, genre ils ont pas débloqué le pass de combat. Regarde. C'est le plus haut lac navigable du monde quand même. En face de toi, c'est probablement le Pérou d'ailleurs, là-bas. Donc là, si on se mettait au milieu du lac, on serait en bord de map de la Bolivie et début de map du Pérou. C'est ça. Ces fleurs m'intriguent quand même, ces feuilles là. Je pense que c'est des feuilles de coca. Hein. Absolument pas. Les feuilles de coca sont beaucoup plus rondes et elles poussent pas ici. Et quand ils les récoltent, ils les font sécher sur des immenses draps pendant un petit temps. Et uniquement là, elles sont utilisables, consommables. Bon monsieur, je pense que c'est la fin de ce vlog. Hein. On touche à la fin. C'est bon, c'est une belle image de fin là. Ouais, franchement, c'est vrai. Qu'est-ce que tu retiens pour l'instant de ce voyage là? Bah, je suis très content quand tu aies pu avoir un avant-goût de la culture andaine quand même. Je retiens que pour un rouquin, tu as beaucoup d'endurance en altitude. Et ça sera gardé au montage ça. Félicitations parce que tu n'as pas du tout eu quasiment de soucis. À part la pina colada quand même. Oui. La pina colada quand même un peu limite, un peu sauce quand même. Je pense que c'est un pays absolument à visiter. Sur tous les abords en fait, que ce soit pour les paysages, que ce soit pour les gens, que ce soit pour l'ambiance qui est comme on l'a dit hyper relaxante et surtout ça coûte rien quoi. T'es loin du monde. Rien ne coûte rien et on est au bout du monde dans des endroits qui sont juste majestueux et tu payes rien quoi, tu payes rien. Et les gens ici sont extrêmement contents de ce qu'ils ont. Avec la culture dans laquelle ils ont grandi, ils ont appris à apprécier la nature et donc tout est très préservé si tu veux. Clairement. Merci à vous. Merci. Suivi, hein. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. C'est faux. Je kiffe de fou faire des vidéos comme ça. Donc si ça plaît, si c'est cool, si c'est marrant, si c'est bien monté, prochain voyage on refait un vlog. Allez. Je propose qu'on fasse une dernière devant ce temple, une dernière promesse, le plus possible. À savoir peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans. On va tenter. On va partir au bout du monde à chaque fois. Tu me connais, je suis toujours partant. Allez.